Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. C'est l'un des animateurs stars d'M6 avec ses 3 émissions. Stéphane Plaza ne chôme pas, d'autant plus qu'il est aussi à la tête de son propre réseau d'agences immobilières, qu'il est aussi au théâtre et qu'il vient également de publier un livre, Net Vendeur, l'abécédaire humoristique de l'immobilier paru aux éditions du Cherche Midi. Et puis on le retrouvera ce soir à 21h sur M6 pour un nouveau numéro de recherche appartement ou maison. Bonjour Stéphane Plaza. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors je rappelais, vous multipliez les activités, télé, théâtre, bouquins, immobilier, on vous voit partout. Est-ce que c'est pour prendre tout ce qu'il y a à prendre parce que vous vous dites que peut-être tout ça va pas durer? Non, c'est parce que je fais plus l'amour, donc ça me dégage 2 heures par jour. Et ces 2 heures-là, il faut bien les occuper. Et donc j'ai décidé de travailler un petit peu plus. Voilà, oui, vous travaillez même beaucoup. Est-ce qu'il y a un domaine encore que vous n'avez pas abordé, que vous aimeriez aborder, de la chanson? La chanson, j'ai fait un disque ce qui s'appelait Sex and Champagne, mais personne ne le sait encore. Ah bah attendez, on va le retrouver. Mais ça n'a pas beaucoup marché. M6 le savait pas, ils vont être contents d'apprendre ça aussi. Mais je ne désespère pas écrire une chanson pour Karine Le Marchand, mais pas pour moi pour chanter. Je ne chanterai pas. Ce serait Karine Le Marchand qui chanterait une chanson que vous lui préparez. J'ai ce projet-là, dans 2-3 ans, de la faire chanter. J'ai le texte, il faut que je lui propose. Mais vous êtes vraiment un touche-à-tout, Stéphane, c'est incroyable. Je suis insomniaque, alors j'écris le soir. D'accord, donc vous avez besoin de vous occuper, c'est pour ça. Comme chaque homme ou chaque femme. Votre réseau d'agences immobilières vous prend quand même beaucoup de temps, c'est votre activité principale, on est d'accord? Ça reste l'activité principale, j'ai toujours dit que je pouvais tout arrêter sauf l'immobilier, je le pense encore aujourd'hui. Ça marche bien, il faut continuer à travailler. On a eu un prix pour des pros de l'immobilier, donc ça veut dire qu'on est bien vu aussi pour tous les réseaux. Il y en a 174 et on espère toujours en avoir 500 dans 3 ans. Ça c'est sûr, c'est une activité à long terme, alors que la télé, vous pensez que ça s'arrêtera un jour pour vous? Je pense que ça s'arrêtera ou que je partirai honnêtement de la télé peut-être du jour au lendemain. J'ai pas de date, peut-être d'ici 2-3 ans, on verra bien, mais en tout cas, j'ai pas de. Voilà, c'est pour moi, c'est un cadeau du ciel, la télé, ça fonctionne bien. Je me prends pas la tête, je refuse des émissions et j'en accepte. J'essaye de faire en tout cas ce que je ressens et ce qui me plaît, et après, on verra bien ce qui se passe. Je sais que du jour au lendemain, on peut dire au revoir, monsieur Stéphane Plaza, passer à autre chose, et au moins, moi, j'aurai autre chose, j'ai déjà autre chose, et c'est l'immobilier. Mais vous pourriez aussi prendre la décision vous-même d'arrêter vos émissions. Ah, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Ouais. Parce qu'il y a quoi? Il y a eu une mode des émissions sur l'immobilier, comme il y a eu une mode sur les émissions sur la déco? Non, il y a pas de mode. Ça marche bien parce que c'est naturel. On pensait pas au départ que l'immobilier allait fonctionner à la télé. On va pas se mentir de faire visiter des appartements. Il se trouve que tout ce qui est déco, tout ce qui est immobilier, le ton est léger. On apprend des choses. Ça intéresse. Mais au bout d'un moment, il faut pas faire la saison de trou. Ou alors on va vous faire peut-être autre chose qui va pas vous plaire. Et je pense qu'il faut savoir partir avant qu'on vous vire. Enfin, si on a la possibilité. En tout cas, moi, j'ai 2 métiers. Et donc j'ai une ressource d'argent autre. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qui vous fait le mieux vivre, la télévision ou l'immobilier? L'amour. Maintenant vous ne le faites plus. Oui, mais j'espère, je vis sans l'argent. Je dis tiens, encore aujourd'hui, j'ai peut-être faire encore l'amour. C'est des questions que vous voulez pas aborder, Stéphane, c'est ça? De quoi, l'argent? Oui. Non, pas de politique, pas d'argent, c'est trop compliqué. Ouais, vous avez bien raison. Vous n'êtes pas à plaindre, cela dit, à M6 en ce moment. Vous avez longtemps été le chouchou de la chaîne. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un nouveau chouchou, c'est David Ginola, je me trompe? On est paxé. Donc tout va bien. L'amour alors. Non, parce qu'on est en repérage, voyez-vous. On se tourne autour comme des petits coqs et on se renifle, mais tout va bien. Mais ça fonctionne très bien pour lui. Moi, je le connaissais d'avant, donc tout va bien. Et je suis très content parce que il y a eu un scepticisme sur son arrivée, etc. Et finalement, les audiences sont là. Il a très bien marché. Un petit peu comme pour vous, c'est d'ailleurs le même profil. Ce sont des gens dont on ne soupçonnait pas qu'ils pouvaient faire de la télé et qui sont pourtant très appréciés des téléspectateurs. Alors je pense que c'est le même profil, mais je pense qu'il a été recruté beaucoup plus cher que moi parce que c'est une star. On va pas se mentir, c'est une grosse star. Tant mieux pour M6, tant mieux pour l'image. C'est quelqu'un de très élégant, de très sympathique, et en plus ça fonctionne. Donc tant mieux. Et vous ne sentez pas en compétition avec lui? Mais pas du tout, pas du tout. Il est beaucoup plus vieux. Ça, alors, on va parler aussi de votre livre, Net Vendeur, qui est paru aux éditions Cherche Midi. Ça s'adresse à tous les futurs propriétaires, mais alors sur le ton de l'humour, évidemment. Vous avez voulu raconter toutes les anecdotes qui vous sont arrivées sur vos tournages. Oui, c'est un petit abécédaire qui sont arrivés sur le tournage ou en dehors du tournage, de tous les agents immobiliers. On picore ça un petit peu. Voilà, c'est des petites phrases. On peut le lire dans l'avion, dans le train, peut-être aux toilettes si on est un petit peu constipé. Enfin, tout va bien. Non, mais c'est vrai. C'est un livre qu'on n'est pas obligé de reprendre. Voilà. On le picore, on apprend des choses. C'est très très court et c'est surtout un livre très très important parce que je l'ai commencé avant le décès de ma maman et je l'ai terminé et il est dédié à ma maman. Donc j'essaie justement de faire ce deuil et d'avoir un peu d'humour et de dire que la vie est encore belle, etc. et qu'elle me protège de là-haut. Donc c'est très important. C'est le 3e, mais c'est sans doute le plus abouti et le plus important. Très important, oui, de se reconstruire. Ça, c'est très bien. Vous repartez pour une nouvelle saison de Chasseurs d'appart? Oui, on tourne déjà, oui, ça a bien fonctionné, donc on continue. Quand ça fonctionne bien, ils nous gardent. C'est ça. Ouais. Et l'émission la plus compliquée à faire, c'est quoi? C'est justement Chasseurs d'appart, c'est Maisons à vendre, c'est Recherche appartement ou maison qu'on verra ce soir?
C'est plutôt recherche appartement ou maison, c'est plus compliqué cérébralement en fait, parce que chasseur d'appart, je visionne des choses et je commente en direct. Recherche appartement, je suis sur le terrain et par exemple celle de ce soir, on va quand même on va me refuser un appartement coup de cœur parce que la personne a compté les mégots sur le trottoir. Ça paraît hallucinant. Il me dit comme j'ai arrêté de fumer, qu'il y a beaucoup de fumeurs sur le trottoir, cet appartement, peut-être que je vais sentir la fumée en haut. Ah ouais. Donc c'est compliqué parce qu'on sait jamais ce que veulent les gens. Enfin même si on travaille et tout, et du jour au lendemain on peut arrêter et partir sur une nouvelle recherche. Donc cérébralement c'est compliqué puisque c'est moi qui fais les recherches en fait. Oui, vous êtes très impliqué dans vos émissions, ça a été les spectateurs le savent pas toujours, mais vous êtes sur le terrain, vous êtes aussi en amont sur la préparation des émissions. C'est-à-dire que je délègue, mais après j'assume mes choix et j'assume donc les appartements que je visite, une vingtaine d'appartements et j'en montre 4 ou 5 et au moins si je prends une porte dans la gueule je la prends, mais je suis conscient pourquoi je la prends. Et quand est-ce qu'on vous revoit avec Karine Le Marchand à l'antenne, tous les deux? Bientôt on a des projets, il y a peut-être les 30 ans mais on en parlera, on sait pas encore ce qui va se passer. Une grande émission spéciale pour les 30 ans d'M6 pour en les 30 ans 2017. d'M6, mais en tout cas on a d'autres projets. Après il faut que les projets nous plaisent. On en a refusé un ou deux, on verra bien. Elle est très occupée, mais tout va bien. Vous êtes super attaché à cette chaîne. C'est eux qui vous ont fait évidemment confiance dès le départ. Mais est-ce que vous pourriez être tenté d'aller voir une autre chaîne? Est-ce que vous avez été démarché? Alors j'ai toujours eu le respect, ce qu'on appelle le respect du ventre. Donc pour l'instant tout se passe bien. Même si on pouvait me proposer beaucoup plus sur d'autres chaînes, je vais pas aller faire le con et tout gâcher parce que j'ai ce respect-là. Alors je pense que j'arrêterai plutôt que je changerai de chaîne. On vous l'a proposé déjà? Vous avez été démarché par d'autres chaînes, Ah Stéphane oui, j'ai Plaza? été démarché depuis 3-4 ans déjà. Oui. Ouais. Par Quand ça lesquelles? fonctionne, on vous propose. Voilà. Ouais. Pas par France 2, par TF1, j'ai été proposé, bien sûr. D'accord. Les Bah alors, chaînes pour l'instant, ils s'intéressent à m'ont vous. pas rappelé, hein, France 2. Peut-être qu'ils ont plus besoin de moi pour l'après-midi, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, Donc vous voilà. nous dites que vous avez été démarché pour les après-midi de non, France non, 2? pas du tout. J'avais été démarché il y a 3 ans pour les après-midi en même temps que Stéphane Bern. D'accord. Voilà. Et donc vous avez fait le choix de rester sur M6. Et c'était tout va bien plutôt, sur M6. plutôt un bon choix, effectivement. La fiction, vous reverra dans un rôle à la télé? Pour l'instant, pas de téléfilm en tout cas. Après, je me consacre vraiment sur la pièce de théâtre. Après, on aura peut-être d'autres projets, mais qui seront bien plus tard. Pour l'instant, je vais essayer de me consacrer à ce que je fais. J'ai déjà beaucoup de choses. Mais comment vous faites d'ailleurs pour tout réussir, Stéphane Plaza? Le théâtre, la télévision, là il y a le bouquin qui sort. Vous connaissez l'échec? Oh oui, amoureusement. On y revient. C'est ça le problème. Vous savez, c'est à 46 ans, on a souvent des problèmes d'érection, donc on a du mal à faire l'amour. Vous imaginez David Ginola? Il ne le fait plus, c'est pour ça que ça fonctionne encore mieux que moi. À tout de suite sur Europe 1.